mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour envers extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sois béni, Jésus. Sois élevé tant que Père. Sois exalté, sois magnifié. Oh, amour extravagant. Amour infini de Jésus de Nazareth. Seigneur, que puis-je te dire, papa? On te dit, papa Yahweh, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que malgré, Seigneur, notre ignorance, malgré que nous prenons chaque fois des chemins concrets à ta volonté, à cause de ton amour extravagant infini pour nous, Seigneur, tu nous cherches et tu nous ramènes toujours à la maison. Sois béni, Père, et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus en ce moment. Merci, Seigneur. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Je viens ce jour véhiculer le message à notre sœur Emmanuel Keita de la Côte d'Ivoire. En fait, aujourd'hui, lorsque je priais, durant mon intercession, j'ai demandé au Seigneur, papa, demain, aujourd'hui, j'ai un temps libre où je pourrais enregistrer deux messages pour donner à ton peuple. Et je compte donner tel et tel message. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est ça que tu veux que je donne? Il me dit non. Alors je lui dis, Père, veux-tu parler précisément à quelqu'un? Veux-tu donner le message à l'un de tes enfants? Il me dit, Emmanuel Keita. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as jamais parlé. J'ai beaucoup de messages que tu m'as donnés concernant beaucoup de personnes, mais tu ne m'as jamais parlé d'elle. Il me fait comprendre qu'il faut que il faut que je lui transmette ce message afin qu'elle se répande sincèrement et qu'elle revienne à lui. Alors j'ai commencé à le glorifier, à lui dire merci pour son amour vraiment extravagant pour nous. Je l'ai remercié, j'ai prié, je suis allée me coucher. Mais tellement j'étais remplie d'émotions par rapport à ce que le Seigneur, par rapport à l'amour du Seigneur. Je lui disais, mais papa, tu es tellement amour. Tu nous aimes tellement, papa. Malgré les œuvres qu'on commet, malgré tout ce qu'on fait, malgré les vies négatives qu'on fait, malgré que nous sommes soi-disant chrétiens, mais on a un pied dehors, tu nous aimes toujours. Et la seule chose que tu veux, c'est de nous ramener à toi. Et pendant que je lui parlais comme ça, il me dit, dis-lui que je l'aime. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni, papa. Je l'ai encore béni. Je me suis endormie. C'est laquelle je viens ce matin lui donner son message. Et j'aimerais qu'on lise ensemble la parole. Premièrement dans Luc 9, verset 56. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire périr les âmes des hommes,
mais pour sauver. Et dans Apocalypse 3, verset 20, la parole de Dieu nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Papa, sois béni pour ta parole. Oui, ma soeur Emmanuel Keita, je ne te connais pas particulièrement, mais ton Père te connaît. Le seul Dieu vivant qui est mort sur la croix de Golgotha, afin que tu sois encore en vie aujourd'hui, me charge te dire qu'il t'aime. Le seul Dieu qui détient ton souffle de vie et toutes les voix qu'il a crassées pour toi, me demande de te dire qu'il t'aime, toi sa fille Emmanuel Keita. C'est une grâce, ma soeur. C'est une grâce. Des fois, on se dit, mais est-ce que le Seigneur me voit? Est-ce que le Seigneur me voit? Il nous voit tous. Il nous connaît tous. Il nous aime tous. La seule chose qu'il nous demande, c'est de revenir à lui sincèrement. Ma soeur Emmanuel Keita, ton papa te dit qu'il t'aime tellement. Et il veut que tu te répandes sincèrement et que tu reviennes à lui. Il veut que tu le serves sincèrement et entièrement. Il ne veut pas de crépaillien, c'est-à-dire un pied côté, c'est-à-dire chrétienne et dans le monde. Non. Il veut que tu fasses un choix. Il veut que tu fasses un choix, ma soeur. Et le seul choix pour un être humain, c'est de prendre le chemin de son Créateur, qui n'est que Jésus de Nazareth, qui n'est que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. La parole de Dieu nous dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Tu es une ouvrière qui est encore à l'extérieur. Et le Père a besoin de toi à l'intérieur, ma soeur. Il a besoin de toi à l'intérieur pour t'utiliser. Afin que tu impactes aussi la vie des autres positivement. Il a besoin de toi. Afin que tu sois aussi un instrument puissant par lequel il passe. Pour parler à son peuple. J'aime la ce jour, il me chante te dire qu'il t'aime. Et il veut que tu reviennes à la maison sincèrement. Il veut que tu reviennes de tout ton cœur à lui, uniquement. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est mort sur la croix de Golgotha. Pour que tu sois encore en vie. C'est lui qui détient ton souffle de vie. Si aujourd'hui il décide que c'est fini pour toi, ce sera fini. Mais où iras-tu? Es-tu sûr, ma soeur, que si aujourd'hui tu pars, tu iras retrouver ton Père? Alors il t'interpelle aujourd'hui afin que tu revoies encore ta marche avec lui. Il t'interpelle afin que tu t'asseyes. Tu entres dans ton lieu secret, tu t'asseyes. Et tu revois si tu es vraiment avec lui ou pas. Et si tu ne l'es pas, alors tu sais ce qu'il a fait, ma soeur. Il dit, je toque à ta porte. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends sa voix
il ouvre la porte. Il entrera chez toi et soupera avec toi. Et lui avec toi. Ma soeur, ouvrir la porte, c'est quoi? Ouvrir la porte, premièrement, c'est se repentir sincèrement. Ouvrir la porte au Seigneur, c'est lui demander pardon pour tout ce qu'on a eu à faire de négatif hors de sa présence. Ouvrir la porte, c'est aller auprès de lui, le supplier de nous aider à l'aimer comme il nous aime. Ouvrir la porte, c'est aussi avoir un amour fou pour le Seigneur. Ouvrir la porte, ma soeur, c'est encore accepter, mourir en soi. Et permettre que le Seigneur recranche tout ce qu'il ne veut pas sur nous, afin que lui seul règne. Ouvrir la porte, c'est d'avoir des moments intimes de prière, de jeûne, d'intercession, de louange, d'adoration, uniquement pour le Seigneur. C'est ça, ouvrir la porte. Et c'est dans tout cela que le Seigneur maintenant vient aussi et fait tout ce qu'il veut dans ta vie. Parce que lorsque tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, lorsque tu te repens sincèrement, et lorsque tu donnes accès à ta vie, accès à retirer tout ce qui n'aime pas sur toi, et lorsque associé à ça, tu es dans les temps de prière, de jeûne, d'intercession, de louange, d'adoration, c'est dans ça que le Seigneur maintenant lui-même vient descendre dans ta vie, te guider, te dire mon enfant, marche comme ça, fais ceci, fais ceci, fais ceci, donne le message comme ça, fais cela, prie pour telle personne, intercède pour telle personne. C'est là où tu deviens un instrument puissant que la main du Seigneur. Il dit, lorsque tu l'ouvres la porte, parce que tout ce que je cite, il y en a d'autres, permet à ce que, ouvrir la porte, permet à ce que le Seigneur maintenant ancre dans ta vie. Et vous soupez ensemble. C'est-à-dire, vous passez des moments d'intimité ensemble. Vous passez les moments de joie, d'amour entre père et fille ensemble. Le moment où il t'enseigne, il te dit ce qu'il a de faire. C'est ça, ouvrir la porte au Seigneur. Et c'est ce qu'il veut pour toi, ma soeur. Il veut que tu l'ouvres la porte. Afin qu'il l'ancre. Et qu'ensemble, vous soupez ensemble. Vous soupez ensemble. C'est une grâce. C'est une très grande grâce, ma soeur, que tu as. Il me dit, non, ne donne pas ces messages-là. Donne le message de ma fille, Emmanuel Keita. Je ne peux même pas m'imaginer, parce que je ne te suis même presque pas. Je ne suis pas beaucoup dans les réseaux sociaux. Quand il a commencé à me dépouiller, il m'a dit de quitter. Ça fait longtemps, je ne suis pas dans Facebook. Et même dans YouTube, lorsque j'y vais, même, c'est juste pour quelqu'un. C'est pas quand j'ai vu créer un peu, il me dit quitte. Prends plutôt l'habitude, tu lis, tu as un temps libre. Donc, c'est très difficile. Mais j'ai eu à suivre quelques-unes de tes vidéos juste. Et tu es une bonne personne, tu es une belle âme. Ma soeur ne permet plus que le monde t'utilise gratuitement. Tout ce don, tout ce talent que tu as en toi, apporte ça au Seigneur. Il a besoin de ça pour que tu le serves. Il a besoin de toi, son service. Il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Parce que beaucoup de ces ouvriers, beaucoup de ces enfants qu'il a choisi de le servir, ont été attirés par des choses mortes de cette terre-ci. Par la Russie, par les machins. Même en Jésus Nazareth, on réussit puissamment.
Même en lui, on réussit puissamment. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on meure en nous et que lui se prenne le dessus. Parce qu'il connaît toutes choses. Même en lui, on peut avoir tout ce qu'on décide ici. Si ça va selon sa volonté. Si dans le chemin qu'il a tracé pour toi, dans ce chemin, il veut que tu aies des millions, des milliards pour le servir avec, il va te donner toutes ces choses-là. Mais la chose, c'est que tu sois dans la paix. Et on l'appelle la joie dans laquelle tu seras avec lui. Après que tu meurs, tu iras le retrouver. Parce que c'est ça la finalité de chaque être humain, c'est de retrouver son papa après la mort. Ma soeur Emmanuel Keta, ton papa te dit qu'il t'aime. Il aimerait que tu reviennes à lui entièrement. Il n'y a pas de demi-mesure, entièrement. C'est lui qui t'a créé. Alors il veut que tu reviennes. Il dit, donne à César ce qui appartient à César et au Seigneur ce qui appartient au Seigneur. Donc viens le servir avec tout le dépôt qu'il a mis en toi. Il est prêt que tu te répands sincèrement. Il est prêt à effacer tout ce que tu as fait qui ne le glorifiait pas. Il ne m'a pas dit que tu as des choses, il m'a pas dit que tu as des choses sales, non. Mais chaque fois que le Seigneur interpelle quelqu'un, la première chose, c'est toujours de la repentance. La repentance. En fait, le Seigneur lui dit ce qu'il y a eu de faire dans sa vie. Donc, c'est ce qui m'a chargé de dire, ma soeur, qui t'aime, et il veut que tu te repentes sincèrement et que tu reviennes à lui, le servir. Sois puissamment béni, ma soeur. Et que le Seigneur te fasse vraiment grâce. Qu'il mette tout en œuvre afin que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Qu'il mette des véritables serviteurs sur ton chemin. Qu'il mette des véritables personnes sur ton chemin qui vont te guider. Et que toi-même, qui te fasse cette grâce limitée, que toi-même, cherche à l'aimer de tout ton cœur. Parce que si toi, tu cherches à l'aimer de tout ton cœur, tu n'as même pas besoin que quelqu'un te guide. Lui-même va te guider directement. Parce qu'il dit dans sa parole, je suis le pasteur et le gardien de ton âme. Donc lui-même est capable de faire tout directement avec toi. Mais cela dépend de la façon dont tu l'es, de ton engagement avec lui. Et de ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Parce que tout dépend aussi de nous. Et sachant aussi qu'à chaque fois le Seigneur nous interpelle, envoie ses messagers interpellés, X ou Z. Si ce dernier n'accepte, si ce dernier écoute la parole, écoute le message et ne met pas en pratique et ne revient pas au Seigneur, demain lorsqu'il mourra, c'est ces messages-là qui vont témoigner contre lui. Le Seigneur te dira, aujourd'hui tu pleures auprès de moi, mais j'ai envoyé les gens te dire que je t'aime, viens à moi. Tu ne l'as pas fait. Et que veux-tu que je fasse d'autre? C'est un temps où le Seigneur est en train de faire le cri. Je l'ai dit la dernière fois. Que nous vivons un temps, il m'a dit la dernière fois, ça c'est un temps d'apocalypse. C'est un temps où il est en train de faire le cri entre ses véritables enfants. Et ceux qui ne le sont pas. Donc même ces enfants qui sont encore hors de sa présence, c'est là qu'il envoie les messagers, il les interpelle de gauche à droite. Que revenez à la maison. Parce que je vous aime. C'est là qu'il envoie, il donne les messages de part et d'autre. Les messages donnent des messages de part et d'autre. Que voici ce que le Seigneur veut qu'on fasse dorénavant. Et lorsque tu écoutes ces paroles, tu mets en pratique. Maintenant, tout ce qui te voit afin que le Seigneur ne te parle pas directement, quitte. C'est comme toi, ma soeur Emmanuel Keta. C'est sûr que tu as parlé plusieurs fois, mais tu n'as pas écouté. Seulement parce qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent ces connexions entre toi et lui. Selon laquelle, par grâce pour toi, il passe par quelqu'un d'autre pour te parler. Il passe par quelqu'un d'autre pour t'avertir, afin que tu reviennes à lui.
Mais maintenant, lorsque tu reviens à lui et que tu le cherches de tout ton cœur, lui-même maintenant descend, fait ce qu'il veut dans ta vie. Mes frères et sœurs, revenons tous au Seigneur. Il nous aime tellement. Et dans le cas de notre sœur, je comptais donner le message, deux autres messages. Il me dit non. Parle à ma soeur, à ma fille. Parle à ma servante, Emmanuel Keita. Dis que je l'aime. Qu'elle se répand, c'est qu'elle revienne à moi. J'ai besoin d'elle. Notre Seigneur est merveilleux, il nous aime tellement. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, arrêtons de décevoir le Seigneur. Je vous en supplie, arrêtons de décevoir le Seigneur. Venons à lui. Arrêtons d'endurcir nos cœurs. Venons à lui, mes frères et sœurs. C'est lui qu'en lui qui a toutes choses. Tout ce qu'on cherche dehors là, même à l'intérieur, il y en a tout ça. Il y a tout ça. La chose qu'il veut, c'est qu'on soit sincère avec lui. Tout ce qu'on cherche dehors là, il y a tout à l'intérieur, auprès du Seigneur. Mais on a tout ça étant rempli de lui, étant rempli d'amour. Et on a tout ça en impactant la vie des autres positivement. Voilà la seule différence. Avec ceux du dehors. Non seulement il nous bénit, lorsqu'ils sont à lui, il nous bénit, mais il nous permet aussi d'impacter la vie des autres positivement. En fait, eux aussi impactent la vie des autres. Je vous en suis, mes frères et sœurs, revenons au Seigneur. Lorsqu'on écoute les paroles de ces messagers, écoutons et mettons en pratique. Et même si on ne peut pas, lorsqu'on va prier le Seigneur, j'ai écouté tes paroles, donne-moi la force de le faire. Parce que l'ennemi est là pour tout faire pour qu'on ne soit pas la présence du Seigneur. Mais c'est lui qui peut nous donner cette capacité de le faire. Alors même si lorsqu'on écoute la parole, allons chaque fois dans sa présence, supplier, papa, s'il te plaît, j'ai écouté tes messages, mais de par moi, ce n'est pas possible. Mais s'il te plaît, papa, tu peux toutes choses. Fais-moi la grâce métier de mettre ces paroles en pratique dans ma vie. Je t'en prie. Tu l'importunes comme ça matin, midi, soir. Tu vas te retrouver en train d'obéir à la parole de Dieu comme ça, sans t'en rendre compte. Parce qu'il est Dieu. Mais il veut juste notre détermination dans sa présence. Donc Dieu parle. C'est parce qu'il y a tellement de choses qu'on dépose en nous, tellement de choses négatives, le péché, toutes ces choses, le non-dépouillement, c'est tout ça qui empêche qu'on écoute la voix de Dieu. Sinon, il parle à notre père Abraham, il parlait au prophète, il parlait au prophète Moïse. Notre Seigneur parle. Il nous parle, bouche à bouche, il parle. C'est parce qu'on n'a pas encore accepté mourir en nous. Chaque fois qu'on va au Seigneur, c'est tout vous dire, Seigneur, on veut. Sommes-nous aussi prêts qu'est-ce que nous sommes aussi prêts à rejeter pour que le Seigneur se manifeste en nous? Posons-nous aussi cette question-là, mes frères et sœurs. Non pas toujours demander, Seigneur, je veux ceci, je veux la réussite, je veux le travail, je veux voyager, je veux réussir dans toutes mes activités. Oui, c'est tu veux cela. Mais là, qu'est-ce que tu es prêt à perdre afin que le Seigneur te donne tout ce que tu veux? Pour une interrogation. Parce que tout ça, le Seigneur, tu veux quelque chose, mais il est un Dieu saint. Tu es impur devant ses yeux. Il veut que tu retires certaines choses afin qu'il puisse se manifester. Es-tu capable de perdre cela? Alors, si tu en es capable, demande-lui de te remplir de son amour. Allons tous au pied du Seigneur, lui demande de nous remplir de son amour. Parce que quand tu es rempli de l'amour du Seigneur, tu obéis aussitôt. Lorsqu'il te dit, mon enfant, monte, tu montes. Mon enfant, descends, tu descends. Tu deviens un instrument que ses mains. Et la bénédiction coule. La bénédiction se trouve en lui. La bénédiction sans condition. La bénédiction sans condition se trouve uniquement en Jésus-Christ de Nazareth. Alors revenons tous à lui. N'écoutons plus les paroles et endurcissons notre cœur. Non. Ça, c'est un peu le temps de l'amusement. Le temps quand on dit la grâce, le temps est passé. Ça, c'est le temps maintenant de l'accomplissement. Voici ce que le Père m'a dit l'autre jour, dimanche, lorsque je priais. Pour que vous compreniez que ce temps que nous vivons, c'est plus un temps d'amusement. Le dimanche 15 mai, lorsque je priais,
Le Seigneur me dit, je suis en train de vous parler. Ensuite, il me dit, glorifiez-vous en moi, car je confirme mes messages. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Je suis en train de vous parler. Glorifiez-vous en moi, car je confirme mes messages. Le Seigneur nous dit qu'il est en train de nous parler. Au grave de tous ces messages, au grave de tous ces messages que vous écoutez de gauche à droite là, même dans d'autres chaînes de sanctification, c'est lui qui vous parle. Il dit, glorifiez-vous en moi, car je confirme toutes mes paroles. C'est-à-dire, tout ce qu'il est en train de déclarer dans la bouche de tous ces serviteurs-là. Si tu ne viens pas te confier en lui, te glorifier en lui, ces paroles vont s'accomplir. Et si tu n'es pas en lui, tu vas t'emporter. Tout ce qu'il est en train de dire va s'accomplir. Donc, il nous appelle, nous, ses enfants, de nous glorifier uniquement en lui. Afin que tous ces messages qu'il donne là, si c'est un message de la mort ou des chèques ou des machins, que ça ne nous touche pas. Si ce sont les machins, les épidémies vont venir de gauche à droite, que ça ne nous touche pas. Il dit, je confirme mes messages. Donc, tout ce qui sort de la bouche de tous ces serviteurs-là, il dit, je les confirme, je vais tous les confirmer. C'est-à-dire, parce que quoi, il dit dans sa parole, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils pour me repentir. Aucune parole ne sort de ma bouche et ne revient en moi sans s'accomplir. Donc, lorsque ces serviteurs viennent parler, ce n'est pas eux qui parlent. Ils parlent de la part d'un des amis. Ils parlent de la part de Jésus de Nazareth. Alors, aucune parole ne sort de la bouche du Seigneur sans s'accomplir. C'est là qu'il dit, glorifiez-vous en moi, car je confie mes messages. Donc, il appelle tous ses enfants à se glorifier en lui seul. À ne plus glorifier les ténèbres, non. À ne plus glorifier le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il dit, ne glorifions plus le monde, mais glorifions-nous en lui. Est-ce que vous comprenez le message du Seigneur, mes frères et sœurs? C'est ce que le Père m'a dit lorsque je priais. Que glorifiez-vous en moi, car je confirme mes messages. Donc, ceux qui ne se glorifient pas en Jésus de Nazareth, alors qu'ils sachent que tout ce qui arrivera le frappera aussi. Parce que tu n'es pas à te confier et te glorifier en ton Père. Tu as profité de demeurer dans tout ce qui est dans les désirs de ce monde. Alors tu vas écoper les conséquences. Parce qu'il avertit. Lorsque je vous parle comme ça, je suis comme ça. Lorsque tous ces serviteurs vous parlent de gauche à droite, il est en train de vous avertir. Ils sont tous en train de vous avertir au craveur du Seigneur. Alors si tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique, le moment venu, ça va t'emporter. Parce que les moments difficiles arrivent encore. Ça, c'est le moment où le diable est en train de travailler. Si le Seigneur ouvre vos yeux, vous voyez les choses qui se passent spirituellement. Chacun va se lever et courir chercher la face de Dieu. C'est parce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe.